Alors, salut. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a énormément, et qui me saoule encore aujourd'hui, hein, qui m'a toujours fait chier depuis des années. Le problème d'être superficiel en fait. Ce besoin qu'ont les femmes d'être superficielles. J'ai deux petites sœurs et ma mère qui sont très portées sur l'apparence en fait, qui jugent beaucoup par le fait que comment t'es habillée, comment t'es maquillée, comment t'es coiffée, de ce que les gens vont penser de toi si t'as tel ou tel vêtement sur toi, comment on te voit. Voilà, du coup, le côté superficiel de la chose. Pour moi, superficiel, c'est la même chose qu'être hypocrite. Pour moi, c'est du pareil au même. Quand t'es superficiel, limite t'es hypocrite. Parce que tu montres pas qui t'es réellement et c'est une forme d'hypocrisie, la superficialité. Et j'en ai toujours souffert parce que moi, du coup, je m'en fous de tout ça. Je m'en suis toujours réellement complètement foutue. Même trop pour ma famille qui m'en a fait beaucoup de reproches. Du fait que je me maquillais pas, que je me coiffais pas. Et un jour, on a eu cette conversation. euh, Justement, ma tante qui est plutôt comme moi, du coup, qui est nature et qui s'en bat les couilles. Et, et mes sœurs et ma mère me reprochaient du coup de ne pas me maquiller, pas, euh, pas me mettre en valeur, alors que voilà, en gros, on me disait t'as des super beaux yeux, et tu fais rien pour les mettre en valeur, alors que t'as pas grand chose à faire, que toi justement t'as pas grand chose à faire pour être jolie, nous on doit en faire des tonnes pour être super à ton niveau quoi. Et j'ai compris qu'en fait c'était juste une forme d'envie ou de jalousie, que justement, que elle à ma place, genre voilà, elle serait super heureuse de mettre 3 tonnes de maquillage, de ressembler à une poupée Barbie et genre de sortir comme ça et de se faire montrer dans la rue en mode waouh, je suis trop belle quoi. Et, euh, et ça, je l'ai compris il y a quelques années que en fait c'était juste parce qu'elles enviaient mon physique. Alors que moi, enfin, je m'en suis toujours foutue complètement. Surtout que genre, j'ai un strabisme. Que étant petite, ma mère m'a très bien éduquée dans le sens où voilà, j'ai appris à vivre avec, et même si quand t'es au collège, que tout le monde se fout de ta gueule parce que bah, t'as un œil tu louches, t'as un œil qui dit merde à l'autre, patati patata, genre toutes ces réflexions d'enfant, bah quand t'es à une période collège justement, tu te cherches un peu, donc ça n'a pas été forcément évident, mais je m'en suis toujours foutue, enfin je me suis toujours acceptée limite, j'étais même... ouais, je me rappelle au collège, j'étais complexée par mes oreilles plus que par mon strabisme. Alors que... enfin voilà quoi, il y a... Enfin ni l'un ni l'autre n'est dérangeant quoi, genre j'ai les oreilles que j'ai et puis j'ai les yeux que j'ai, et puis enfin voilà quoi, je suis comme je suis et puis on s'en fout. Et, ça m'énerve de voir que... Quand tu regardes sur Instagram, c'est pareil, c'est que du superficiel, c'est du... kiffe ma vie, regarde comment ma vie elle est trop parfaite, elle est trop belle, regarde ce que je fais, regarde comment je suis belle, regarde et regarde quoi. Et sinon, intérieurement t'es comment en fait? Parce que on te connaît extérieurement, on sait à quoi tu ressembles, mais on te voit réellement jamais. Genre c'est qu'une façade. C'est pareil, ces meufs qui se blindent de maquillage, genre à quel moment on sait réellement à quoi tu ressembles? Genre le mec, t'as pas l'impression de lui mentir quand tu l'emmènes dans ton lit, que le matin il se réveille avec une meuf complètement démaquillée. Genre des fois t'as pas l'impression d'être une menteuse auprès de ces gens-là. Bah voilà pourquoi je pense que c'est de l'hypocrisie en fait. Parce que tu montres quelque chose qui n'est pas forcément toi. Comme quand t'es hypocrite avec une personne, tu vas faire genre tu l'aimes bien alors qu'en vrai c'est pas vrai. Genre tu l'aimes pas. Et pour moi ça revient à la même chose. Et j'ai pas envie d'être hypocrite physiquement
parce que je suis pas non plus mentalement. Et je pense que c'est là toute la différence en fait entre une pétasse et une pas pétasse. C'est que la pétasse en fait, tu le vois sur elle qu'elle va être hypocrite. Après voilà, il y a des filles qui... Après je peux comprendre qu'on ait envie d'être jolie, je peux comprendre qu'on ait besoin de plaire. On va dire que le but de l'humanité c'est de procréer, donc pour procréer il faut plaire, et les gosses ils cassent les couilles là, à gueuler. Elles sont mignonnes les petites, mais faut qu'elles arrêtent de crier en dessous du balcon. Hein. Mais ouais, je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, donc on a besoin de plaire pour procréer, ok. Certes. Mais que tu ne puisses pas aller chercher une baguette de pain sans te foutre ton maquillage, limite te saper en mode comme si t'allais à une soirée juste parce que tu vas sortir dans la rue et que t'as peur que les gens te voient tel que tu es, ça je ne comprends pas. Je comprends pas ce problème de ne pas s'accepter en fait. Genre tu es comme tu es. Tu ne peux pas te changer physiquement. Si tu ne t'acceptes pas, les gens ne t'accepteront pas. En fait c'est con, mais tant que toi tu ne t'aimes pas, on ne peut pas t'aimer. Tant que tu ne te fais pas confiance, on ne peut pas te faire confiance. Tu vas dégager ce que toi tu ressens de toi. Si toi si tu te sens mal, tu vas dégager, les gens vont ressentir que tu te sens mal. En fait, tu dégages ce que tu ressens réellement. Si tu as confiance en toi, les gens ils vont se dire waouh, regarde cette personne, elle est genre j'ai envie d'être comme elle. Si par contre t'es là en mode c'est tout timide, bah les gens ils vont se dire oh, chelou, j'ai pas envie de lui parler, tu vois. Et plutôt que de chercher à être belle extérieurement, je cherche plutôt à être belle intérieurement, une belle personne intérieure. Être beau à l'extérieur, c'est bien, mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas... Genre, les gens qui sont beaux, je suis désolée, mais il y a 40, 50 ans, il y a encore des belles personnes à 40, 50 ans, mais à 40, 50 ans, que tu sois encore... Enfin, déjà, il y a, voilà, s'il y a 20% des personnes qui sont encore belles, genre de toute façon, à 40, 50 ans, tu n'es plus aussi beau ou aussi belle. Et ce qu'on regarde réellement chez toi, c'est ta valeur, c'est ce que tu es intérieurement, pas ce que tu es extérieurement. Et c'est le problème de l'humanité, c'est qu'aujourd'hui, on pense que à notre façade et pas à combler ce qui n'est pas... ce qui nous manque chez nous réellement, les défauts qu'on a, qu'on devrait essayer de... En fait, voilà, on devrait essayer de s'évoluer intérieurement au lieu de chercher à se cacher extérieurement. C'est... Moi, je trouve ça fatigant. Et je trouve ça encore plus fatigant quand on me reproche de ne pas jouer le jeu d'être superficiel. Du coup, je joue, dans le sens où quand je vais voir ma famille, ce qui n'est pas non plus... genre, j'y vais peut-être une fois... je dirais une fois par mois, mais même pas en fait. Je vois pas ma famille très souvent parce que je suis pas quelqu'un qui va passer son temps à aller voir sa famille. Et du coup quand j'y vais, je fais l'effort de me maquiller, de bien m'habiller, de mettre comme eux ils ont envie que je paraisse, parce que comme ça ça leur fait plaisir, et moi ça m'évite de me faire chier à répondre encore une centaine de fois à pourquoi je me maquille pas, pourquoi je fais pas ça, pourquoi je fais pas ci. Voilà, au final tout le monde est content, et puis moi une fois tous les 3 mois je suis jolie. Et puis voilà. Enfin bon. Après sur Instagram, ce que je m'amuse à faire, c'est aussi jouer le jeu du regarde ma vie comment elle est belle, et complètement montrer l'extrême opposé genre 2 jours après. C'est un truc qui m'amuse beaucoup, genre en mode regarde, je suis une pétasse, ah mais en fait non, regarde, tu vois, je ressemble plutôt à un mec en fait dans la vraie vie, parce que je suis en jardin, et puis tu vois, genre je m'habillais salement, je suis dégueulasse, et puis je m'en fous, je suis pas maquillée, voilà. Et c'est un truc qui m'amuse beaucoup, parce que Instagram, alors certes c'est très joli de voir des très jolies photos, des très belles personnes, mais intérieurement, moi j'aimerais bien ce que ces personnes valent, et je pense qu'elles valent pas grand chose. Voilà, et la valeur intérieure est plus importante que celle extérieure. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Des bisous.